Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux personnages qui n'ont au premier abord pas de rapport ou de relation, mais pour lesquels je pense qu'une relation de rivalité va se créer avec le temps. Aujourd'hui on parle bien de Sabo et de Sakazuki Akainu. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause et active la cloche si ce n'est pas encore fait. Je compte aussi sur vous et sur votre acquis du likement si la vidéo vous a plu. Vous n'êtes pas sans savoir que Ace, Sabo et Luffy étaient frères par alliance de Sake. Ils comptaient beaucoup les uns pour les autres et se considèrent comme de vrais frères. Cette considération et cet amour qu'ils se portent peut être vérifié par le chagrin causé par la mort de Ace ou par les retrouvailles de Luffy et Sabo à Dressrosa. L'événement tragique de Marineford aura marqué les deux frères qui, malgré avoir pris des routes différentes, partagent les mêmes valeurs. Sabo a rejoint l'armée des révolutionnaires après avoir été sauvé par Dragon et a pris de l'ampleur et de l'importance dans ce groupe qui lui vaudra d'être le second de cette armée. Mais pourquoi avoir créé ce personnage et lui avoir attribué le rôle de grand frère du protagoniste? Sabo aurait très bien pu ne pas être relaté à Luffy et être un personnage tout autant important. Quel est le rôle de Sabo? Participera-t-il à la vengeance de Ace? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Sabo est le frère spirituel de Luffy et Ace et le second de l'armée des révolutionnaires. Apparu pour la première fois dans le récit durant le flashback de Luffy au chapitre 538, il était alors âgé de 10 ans. Il est fils d'un noble et le demi-frère de Stelly avec lequel il ne partage pas du tout sa vision de la noblesse et du monde. C'est pour cette raison qu'il va s'enfuir et tisser des liens avec ses futurs frères spirituels, Luffy et Ace. Voulant devenir libre et explorer le monde, il prend la route à l'âge de 10 ans toujours pour devenir un pirate. Hélas, son départ se passera de la pire des manières puisqu'il se fera tirer dessus par un navire des Tenryubito. Ainsi, si tout le monde croyait en sa mort, il fut en réalité sauvé par Dragon mais a perdu la mémoire. Il s'entraînera et deviendra petit à petit très fort et important dans les plans des révolutionnaires. Il recouvre alors sa mémoire à l'annonce de la mort de son frère Ace. Il reverra Luffy à Dressrosa 12 ans après avec comme but de démanteler l'usine d'armes de Doflamingo et de récupérer le Mera Mera no Mi, Logia du feu que détenait son défunt frère, Portgas Ace. Naturellement, Luffy dit que si lui ne peut pas le manger, étant donné qu'il possède déjà un fruit du démon, il est logique que ce dernier revienne à son autre frère Sabo. Ainsi, nous pouvons remarquer l'importance qu'il accorde à chacun d'entre eux et bien évidemment, une vengeance serait la bienvenue, autant pour les fans de Ace que pour Luffy et Sabo. En effet, la colère de Luffy envers les meurtriers de son grand frère est toujours existante. Il est dès lors logique de penser que cette dernière donnera naissance à une vengeance. Seulement, il n'est pas le seul à avoir le droit à celle-ci pour l'honneur de son frère. Car Sabo est tout aussi légitime à cette dernière. Mais comment Oda décidera-t-il de traiter cette vengeance? Je pense personnellement que Luffy se vengera en combattant Barbe Noire, et bien sûr, il vaincra celui qui est la cause de la guerre du sommet de Marineford, tandis que Sabo, de son côté, s'occupera de vaincre l'amiral en chef, Sakazuki Akainu, l'homme qui a tué Portgas Ace de ses propres mains. En effet, si nous étudions les rôles et les devoirs de Luffy et Sabo, il est logique de penser que l'antagoniste final qu'est Barbe Noire sera l'ennemi de Luffy. Nous pouvons remarquer d'ailleurs que Luffy a clairement l'intention de se confronter aux 4 empereurs, et donc à Barbe Noire également après son attaque contre Big Mom et Kaido. Tandis que le rôle de Sabo, lui, est d'aider l'armée révolutionnaire à faire tomber le gouvernement mondial. Par ailleurs, ils ont commencé une mission dans l'objectif de sauver Kuma et de mettre un terme aux Tenryubito, les dragons célestes et dieux de One Piece. Ainsi, l'armée révolutionnaire s'est déjà confrontée avec ses commandants aux amiraux Fujitora et le Taureau Vert. Un premier combat pour Sabo contre les amiraux qui l'amènera sans nul doute dans le futur à vaincre l'amiral en chef Akainu. Luffy se vengera de Barbe Noire qui est la cause de la guerre du sommet tandis que Sabo tuera le meurtrier de Ace. Cette double confrontation indirecte serait intéressante tant cela respecte les buts et objectifs de chacun de la fratrie et permettra de séparer les rôles de ces derniers. Si Luffy doit battre les 4 empereurs et les possibles amiraux qui se mettront en travers de son aventure, il est difficile de penser que le protagoniste doit aussi vaincre l'amiral en chef. Cela diminuerait l'impact et l'importance des révolutionnaires qui ont un rôle dans l'histoire, à savoir faire tomber le gouvernement mondial et donc ses représentants, la marine. Effectivement, si certains membres de la marine ne cautionnent pas la méthodologie d'action ainsi que la façon de penser du gouvernement mondial mais continuent d'œuvrer en leur nom pour garder un semblant de paix dans le monde, ce n'est pas le cas d'Akainu qui a une vision de la justice assez contraignante et opposée aux valeurs que veut partager One Piece et les shonen en général. Cela se démontre par le fait qu'Akainu ait tenté de tuer des soldats de la marine car ils étaient faibles selon sa vision de la justice. Prêt donc à tuer ses propres hommes, prêt à tout pour couler le sang de ses adversaires, cette idéologie de la justice n'est pas conforme à la véritable justice que veut partager One Piece. Ainsi Akainu reste un antagoniste à l'histoire, mais comme dit plus tôt, il sera de trop dans la liste des ennemis de Luffy qui veut principalement devenir seigneur des pirates et non le héros du monde.
Ainsi, Sabo et son groupe s'occuperont de se battre contre les marines et ses représentants, les amiraux et l'amiral en chef. Un combat qui a déjà commencé à la rêverie et dont on ne connaît pas l'issue. Cependant, on peut penser à une capture de Sabo, ou pire pour ce dernier étant donné que Fujitora est déjà sur les mers pour chasser les corsaires et qu'il en sera probablement de même pour le taureau vert. Je vous en ai déjà parlé, mais selon moi, Sabo n'est pas mort. Effectivement, Morgans, journaliste de Big News, évoque les fausses morts pour faire parler. Ainsi, on peut penser qu'il a appliqué ce mensonge, à savoir la mort de Sabo, pour que son journal se vende plus. J'ai également évoqué la possible arrivée de Sabo à Wano Kuni accompagné de Vivi. En effet, selon cette théorie, Sabo aurait sauvé la princesse Vivi qui était en danger de mort après la rêverie suite à la question que son père Cobra voulait à tout prix poser au Gorosei. On le sait d'ailleurs par les images qu'on a pu voir de Im-sama que la princesse Vivi est en danger et qu'elle a été choisie par Im-sama comme la lumière à être effacée du monde. De ce fait, je me dis qu'il est possible, pourquoi pas que Sabo ait vu cette tentative d'assassinat et ait décidé de la sauver, de s'enfuir avec ses commandants et donc par la même occasion de laisser leur mission principale, à savoir récupérer Kuma de côté. De ce fait, grâce au pouvoir de Morley, ils ont pu s'enfuir et je me dis que potentiellement, ils seraient allés dans une zone intouchable par le gouvernement mondial et la marine, à savoir Wano Kuni. Grâce à leur venue sur Wano Kuni, Vivi serait protégée même si c'est un plan risqué et que quoi qu'il en soit, ils doivent voyager sur les mers. Pourquoi donc ne pas être retournés à Okamaland ? Est-ce que le QG des révolutionnaires est maintenant connu de tous? Sûrement. Même si l'idée est farfelue, je l'apprécie et je ne suis pas contre la venue de Sabo à Wano Kuni, mais je pense que le parallèle entre la rêverie et Wano Kuni va continuer et qu'il y aura deux guerres parallèles dans le monde, à savoir celle de Wano Kuni et une autre sur Marie-Joas qui concerne Dragon et Barbe Noire. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller la voir. Revenons au sujet principal, à savoir le combat confrontant Akainu et Sabo. Personnellement, je pense que cela pourrait être une revanche pour le fruit du démon du feu face à celui du magma. Car si Ace a perdu face à Akainu, c'est premièrement car il n'a pas eu le temps d'utiliser son haki de l'armement, ou du moins que le haki de Akainu était plus puissant que le sien. Ensuite, Ace s'est sacrifié pour protéger Luffy, donc il n'était pas dans une position de force. Contrairement à cette situation, Sabo, qui maîtrise parfaitement le haki de l'armement et détient sûrement celui de l'observation, pourrait donc tenir tête face à Akainu. S'il était déjà très fort rien qu'avec son haki et qu'il a réussi à tenir tête à Fujitora alors qu'il apprenait à manier son fruit du démon, il est logique de penser qu'il pourrait venir à bout de Akainu. Bien évidemment, je ne parle pas d'un combat qui arrivera dans les prochains chapitres, mais plutôt vers la fin du manga. Il serait inutile d'un point de vue scénaristique de le faire perdre ou de le faire mourir. Mort déjà une fois dans le cœur des fans et de son frère, il revint à la vie. De plus, si son traitement est trop similaire à celui de S, cela diminuerait la qualité de l'œuvre, chose qu'Oda évitera sûrement tant il maîtrise son sujet. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, et pensez-vous à un combat Sabo vs Akainu comme moi? Je compte sur vous pour me dire tout ça dans les commentaires. Et je compte aussi sur la puissance de votre haki du laquement pour me donner de la puissance. On a dépassé les 20K mais l'aventure ne fait que commencer, donc rejoignez-moi si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!